Bienvenue dans ce webinaire. Je suis Anne-Sophie Gervasi, je suis dentiste conseil à l'assurance maladie et ensemble, on va parler des cotations des bridges. Alors, un mot rapide sur le déroulement du webinaire. Le micro et la caméra ne sont pas activés et ne le seront pas. Donc, si vous voulez poser des questions, ce sera avec le petit logo qui est fléché. Et donc, on y répond soit à la fin du webinaire si on a le temps ou alors après par mail. Alors, on va vraiment parler de tous les types de bridges, les bridges de base et ce qu'on peut y rajouter, les bridges cantilever, les bridges collés. On parlera des patients qui sont bénéficiaires de la C2S et puis des bridges implantoportés. Alors, en introduction, pourquoi ce webinaire ? Parce qu'il y a eu beaucoup de changements avec la nouvelle convention, avec l'apparition des paniers prothétiques en fonction des localisations, des matériaux. Et on s'est rendu compte que les cotations des bridges était vraiment quelque chose qui vous posait problème. C'est une question qui revient très, très souvent. Donc, le but, c'est vraiment de reprendre toutes les règles de codage, de balayer tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'il est possible de coder. Un mot rapide sur la prise en charge des bridges par l'assurance maladie. Ils sont remboursables sous conditions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si votre bridge est réalisé selon les conditions qui sont décrites en CCAM et qu'on verra tout à l'heure, vous devez cocher la case remboursement exceptionnel sur votre feuille de soins. Et si jamais ce n'est pas le cas, vous ne faites pas de feuille de soins puisqu'il n'y aura pas de remboursement par l'assurance maladie, mais vous pouvez utiliser le code CCAM avec la mention non pris en charge NPC. Alors, les bridges de base et ce qu'on peut y rajouter. Alors, un bridge de base, c'est quoi? C'est 2 piliers et un intermédiaire au milieu. Et les conditions de prise en charge qui sont fixées par la CCAM, c'est qu'au moins un des piliers ne doit pas être constituable de façon durable par une obturation. Ça veut donc dire pas forcément une dent dévitalisée ou très délabrée. Ça veut juste dire que vous ne pouvez pas mettre une obturation composite ou un amalgame sur ce pilier. Donc, vous avez différents codes et différents paniers selon ce que vous avez choisi comme matériau et la dent que vous allez remplacer. Ça, c'est un extrait des fiches conventionnelles qu'on vous envoie à la fin de chaque année pour les changements conventionnels de l'année à venir. Donc, ça, c'est celle qui concerne les bridges. Si vous en avez besoin, on peut vous les réadresser. Je ne vais pas tout reprendre au niveau des codes, je vais juste vous réexpliquer comment marche cette fiche. Donc, à gauche, la colonne va vous donner le matériau choisi. La colonne du milieu, la localisation, c'est la localisation de la dent manquante, de l'intermédiaire. Et en fonction du matériau et de cette localisation, vous allez avoir le code CCAM. Et dans la dernière colonne, la colonne bleue, vous allez avoir le tarif maximum, le plafond du bridge, s'il existe. Et en dessous, vous avez une pastille de couleur, rouge, violet ou bleu, pour le panier prothétique auquel le bridge appartient. Donc, rouge pour 100% santé, violet pour reste à charge modéré et bleu pour tarif libre. Donc là, ce sont des fiches, c'est une fiche qui date du 1er janvier 2021, mais pour les bridges, il n'y a pas eu de changement depuis. Ensuite, à ce bridge de base, vous pouvez rajouter des éléments supplémentaires. Alors, en premier lieu, vous pouvez rajouter des piliers. Là, vous allez avoir 2 codes en fonction du matériau. Donc, céramo-métallique ou équivalents minéraux. Là, on ne fait pas de distinction entre les différents matériaux. Donc, équivalents minéraux, c'est monolithique zircone ou hors zircone ou céramo-céramique. Et donc, le code sera HBMD 087. Ou alors, vous avez du métal, précieux ou non précieux, HBMD 081. Les conditions de prise en charge des piliers supplémentaires, c'est que tous les piliers supplémentaires ne doivent pas être constituables de façon durable par une obturation. Et les éléments supplémentaires, peu importe ce que ça va être, ils seront toujours en panier libre. Donc là, vos piliers ils seront en panier libre avec une base de remboursement de l'assurance maladie de 107,50 €. Donc, ça veut dire, mais ça, on en reparlera après, que sur un bridge de plus de 3 éléments, vous pouvez avoir 2 paniers qui cohabitent. En second lieu, vous pouvez rajouter des intermédiaires. Donc là, vous aurez 6 codes, aussi en fonction du matériau choisi, céramo-métallique ou équivalent minéraux ou métal. Et ensuite, en fonction de la position de l'intermédiaire. Donc, si c'est votre premier intermédiaire en plus, donc le deuxième en tout, vous aurez 2 codes en fonction du matériau.
Le deuxième intermédiaire supplémentaire, donc le troisième intermédiaire en tout, aussi 2 codes. Et à partir du troisième intermédiaire supplémentaire, donc du quatrième en tout, aussi 2 codes. Donc, ce sont des éléments supplémentaires, on est toujours en panier libre. Et il y a aussi une base de remboursement par l'assurance maladie qui varie en fonction de la position de l'intermédiaire. Je n'ai pas reprécisé ici, c'est vraiment beaucoup moins que pour le pilier. Et la dernière chose que vous pouvez rajouter à un bridge de base, ça va être des extensions. Donc, pareil, en fonction du matériau choisi, céramo-métal ou équivalent minéraux, donc HBMD 689, ou métal, HBMD 776. Là, vous avez des conditions de facturation qui sont précisées et qui sont un peu plus poussées que pour les intermédiaires. Donc, cette extension, elle ne doit pas remplacer une canine. Ça, c'est une recommandation de la HAS. Et votre extension, elle ne doit pas dépasser la largeur d'une prémolaire. Ce sont des éléments supplémentaires. Donc, on est toujours en panier libre. Et la base de remboursement de l'assurance maladie, c'est 10,75 €. Alors, comment faire quand vous avez un bridge de plus de 3 éléments? Donc, vous devez toujours, dans un premier lieu, définir votre bridge de base, donc 2 piliers et 1 intermédiaire. Ce bridge de base, il doit respecter les conditions de prise en charge. Et si vous avez plusieurs possibilités pour positionner votre bridge de base, vous devez toujours privilégier le panier 100% santé et s'il n'existe pas, le reste à charge modéré. Et ensuite, vous allez rajouter tout ce qui est en plus. Donc, pareil, vous allez respecter les conditions de prise en charge qu'on vient de voir. Et donc, ça veut bien dire que même si votre bridge de base il est en panier 100% santé ou reste à charge modéré, les éléments supplémentaires, eux, ils seront toujours au panier tarif libre. Et donc, vous aurez 2 paniers dans un même bridge de plus de 3 éléments. J'ai mis 2 exemples pour que ce soit plus parlant pour vous. Donc, le premier, vous voulez faire un bridge 44 à 48 en céramo-métal en alliage non précieux. La 45 et la 47 sont absentes. La 46, elle est reconstituable par une obturation. 44 et 48 ne le sont pas. Donc, on définit le bridge de base, 2 piliers et 1 intermédiaire, avec au moins un des 2 piliers qui ne doit pas être reconstituable par une obturation. Là, on n'a pas de possibilité de faire du 100% santé puisqu'on ne remplace pas d'incisive. Donc, avec ce qu'on a, on peut uniquement faire du reste à charge modéré. Donc, vous allez prendre votre bridge de base en 44, 45, 46. On est dans les conditions de prise en charge. La cotation, c'est HBLD 227. Le panier, donc, reste à charge modéré. Actuellement, vous avez un plafond de 1 635 € et la base de remboursement de l'assurance maladie, c'est 279,50 €. À ce bridge de base, vous rajoutez vos éléments supplémentaires. Donc, vous avez un inter supplémentaire en 47, c'est le premier inter en plus, le deuxième en tout, en céramo-métal. Donc, votre code, ce sera HBMD 479. Le panier, ce sera libre. Et la base de remboursement par l'assurance maladie, 10 centimes. Et vous rajoutez le pilier supplémentaire 48. Ces conditions de prise en charge sont aussi remplies puisqu'il est non reconstituable par une obturation. La cotation, c'est HBMD 0,87 puisqu'on est en céramo-métal. Le panier, c'est donc libre. Et donc, la base de remboursement, c'est 107,50 € par l'assurance maladie. Donc là, on a bien un bridge de base en reste à charge modéré et des éléments supplémentaires en panier libre. On a deux paniers dans le même bridge. Le deuxième exemple, vous voulez faire un bridge 21 à 24 en céramo-métal en alliage non précieux. 22 et 24 sont absentes. 21 et 23 sont non reconstituables de façon durable par une obturation. Vous ne voulez pas toucher 25 qui est saine. Donc, vous définissez votre bridge de base, 2 piliers et un intermédiaire. Là, les piliers sont tous dans les conditions de prise en charge, donc c'est bon. Et on a une incisive qui manque, donc on peut avoir du 100% santé. Donc, notre bridge de base, ce sera 21, 22, 23, en cotation HBLD 785, en 100% santé. Donc, le plafond actuellement, c'est 1 465 €. Et l'assurance maladie va vous rembourser sur la base de 279,50 €. Et la mutuelle du patient, elle va faire la différence entre les 1 465 € et les 279,50 € si le patient il a une mutuelle responsable, un contrat responsable. Et ensuite, vous rajoutez l'élément en plus, qui est là une extension, donc HBMD 689, puisqu'on est en céramo-métal. Le panier, c'est libre, puisque c'est un élément supplémentaire, et la base de remboursement par l'assurance maladie, c'est 10,75 €.
Donc là aussi, on a bien un bridge de base en 100% santé et un élément supplémentaire en panier libre. On a bien 2 paniers dans un même bridge. Un mot rapide sur les bridges transitoires et les in-les-corps. Le bridge transitoire, son code, c'est toujours HBLD 034, quel que soit le nombre d'éléments qu'il va comporter, parce qu'il n'est jamais pris en charge par l'assurance maladie, même si votre patient est C2S, voilà, il n'est jamais pris en charge. Si vous faites uniquement des couronnes transitoires sur les piliers de bridge, le code, ce sera HBLD 610 et elles ne sont pas non plus prises en charge par l'assurance maladie. Donc ça, vous ne pouvez pas utiliser les codes des couronnes transitoires que vous allez utiliser avant des couronnes pour qu'il y ait une prise en charge. Ça, ce n'est pas possible. Et les in-les-corps, eh ben, ça va dépendre en fait du panier, du bridge ou du pilier supplémentaire que vous allez rajouter. Donc pour le bridge de base, les in-les-corps, vous utiliserez le code en fonction du panier du bridge. Donc HBLD 0,90 pour le 100% santé, 745 pour le reste à charge modérée et 245 pour le panier libre. Et les in-les-corps sous les piliers supplémentaires, le code sera toujours celui du panier libre HBLD 245, puisque les piliers supplémentaires, ils sont toujours en tarif libre. Alors, les bridges cantilever et les bridges collés. Donc, les bridges cantilever qui sont décrits en CCAM, vous avez 5 codes. Le premier, HBLD 088, c'est un bridge en fait, de 2 éléments, un pilier et une extension, en céramo-métal ou équivalent minéraux, pour remplacer une incisive permanente. Et ensuite, tous les 4 autres codes, ça va être pour remplacer soit une incisive permanente, soit une prémolaire. Donc, vous avez le premier, HBLD 750, 2 piliers et une extension céramo-métal ou équivalent minéraux. Le deuxième, HBLD 411, 2 piliers et une extension en métal. Le troisième, HBLD 321, un pilier métal et l'autre pilier et l'extension en céramo-métal ou équivalent minéraux. Et le dernier, HBLD 465, 2 piliers métal, enfin les 2 piliers en métal et l'extension, elle, en céramo-métal ou équivalent minéraux. Les bridges cantilever qui sont décrits, ils appartiennent tous au panier libre et leur condition de facturation, c'est qu'au moins un des piliers ne doit pas être constituable de façon durable par une obturation. Vous avez la possibilité de mettre un appui sur la dent adjacente à l'extension. Donc ça, c'est compris dans la cotation. Vous n'avez pas besoin de rajouter quelque chose à la cotation de votre bridge. Pour le bridge 2 éléments, donc un pilier et une extension, là, il y a une note de facturation supplémentaire, c'est que le pilier ne peut être pris en charge que s'il est sur une incisive centrale maxillaire ou une canine, et éventuellement une première prémolaire s'il n'y a pas de canine. Et l'extension ne doit pas être une canine. Ça, c'est une recommandation de la HAS qu'on a déjà vu pour les extensions supplémentaires. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à un bridge cantilever? Vous ne pouvez pas rajouter d'intermédiaire supplémentaire ou d'extension, mais vous pouvez rajouter des piliers supplémentaires, un ou des piliers, donc HBMD 0,87 ou 0,81. Le seul bridge sur lequel vous ne pouvez, enfin bridge cantilever sur lequel vous ne pouvez pas faire ça, c'est le bridge 2 éléments, un pilier, une extension, HBLD 0,88, parce que si vous rajoutez un ou des piliers, ça devient en fait une autre cotation. Donc, comment vous pouvez le savoir, ça, ce que vous pouvez rajouter à un bridge? En fait, il faut aller dans le livre 2 de la CCAM, qui est le livre en fait, où il y a tous les actes CCAM qui sont écrits. Vous allez regarder un code. Donc là, si on prend le HBLD 411, le deuxième exemple, vous avez donc le code. À côté, le libellé. Donc, on est bien sûr 2 piliers métal et une extension métal pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire. En dessous, vous avez une note de facturation. Donc, vous pouvez vous appuyer sur la dent adjacente à l'extension. Et vous pouvez avoir aussi, entre parenthèses, en italique, des codes qui sont rajoutés. Si ces codes sont présents sous le libellé et sous la note de facturation, ça veut dire que vous pouvez les rajouter en plus au code que vous êtes en train de regarder. Donc, on voit bien là que pour HBLD 411, il y a les codes des piliers supplémentaires, donc on peut en rajouter. Et quand on regarde le descriptif d'HBLD 0,88, on voit qu'il n'y a pas de code en plus, donc on ne peut rien rajouter à ce bridge. Et ça vaut pour tous les actes de la CCAM. Les bridges collés, alors ils appartiennent tous au panier libre aussi, comme les bridges cantilever. Là, vous ne pouvez rien rajouter de plus, donc il faut vraiment, pour qu'il y ait une prise en charge, que vous soyez dans la situation clinique décrite.
Donc, vous avez 5 codes. HBLD 466, 2 ailettes ou plus, et l'intermédiaire en céramo-métal ou équivalent minéraux pour remplacer une incisive permanente. Le deuxième, HBLD 414, 2 ailettes ou plus, et l'intermédiaire céramo-métal ou équivalent minéraux, là pour remplacer une prémolaire ou une molaire permanente. Le troisième, HBLD 179, 2 ailettes ou plus, et un intermédiaire, la métal pour remplacer une prémolaire ou une molaire permanente. HBLD 453, 2 ailettes ou plus et un intermédiaire céramo-métal ou équivalent minéraux pour remplacer 2 incisives mandibulaires permanentes. Et le dernier, HBLD 093, c'est en fait un bridge collé cantilever, une ailette et une extension céramo-métal ou équivalent minéraux pour remplacer une incisive permanente. Et on a une note de facturation en plus qui vous dit que l'ailette ne peut pas être sur une incisive latérale maxillaire. Alors, quand vous avez un patient qui est bénéficiaire de la C2S, vous avez des bridges qui appartiennent au panier de soins. Donc, ce sont des bridges de base en fonction du matériau et de la dent qui est manquante. Donc, c'est toujours un extrait des fiches qu'on vous envoie en fin d'année. Et vous connaissez le principe du panier de soins. Donc, si votre bridge est dans le panier de soins, vous avez un tarif maximal qui est facturable et qui vous est réglé directement en tiers payant. Après, vous pouvez avoir des situations où vous allez avoir un bridge qui sort du panier de soins. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des éléments supplémentaires que vous allez rajouter à un bridge de base. Les éléments supplémentaires, ils n'appartiennent pas au panier de soins C2S. Ou alors, ça peut être un matériau ou une localisation qui n'est pas dans le panier de soins. J'ai mis 2 exemples après pour que ce soit plus clair. Donc, à partir de ce moment-là, si vos actes sortent du panier de soins, votre patient ne peut plus bénéficier de ce panier de soins et il redevient en fait un patient comme un autre. C'est-à-dire qu'il a une base de remboursement qui est celle du tarif de responsabilité de l'assurance maladie qui va vous être réglé à vous, praticien, en tiers payant. Et le patient, il va devoir vous régler quelque chose, il va avoir un reste à charge et il va vous payer à vous la différence. Donc, vous devez faire un devis à votre patient, il doit l'accepter, il doit le signer et il doit vous régler quelque chose à la fin. Alors là, je vous dis de faire un devis parce qu'effectivement, il y a quelque chose que le patient doit vous régler, mais chez les patients C2S, vous devez toujours faire un devis, même si vous ne faites que des actes qui sont au panier de soins, parce que ça vaut pour consentement du patient. Donc, vous devez faire un devis à votre patient et votre patient doit l'accepter. Le bridge transitoire, il est toujours hors panier de soins, mais ça, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure. Alors, le premier exemple, c'est un bridge de base avec un élément en plus. Donc, vous voulez faire un bridge 11 à 23 en céramo-métal non précieux. La 22 est absente et les piliers 11, 21, 23 ne sont pas reconstituables de façon durable par une obturation. Donc, la démarche, elle reste la même, peu importe qu'on ait un patient C2S ou pas. La première chose, vous définissez un bridge de base. Là, vous avez possibilité d'avoir un bridge de base qui est dans le panier de soins C2S, puisqu'on a 2 piliers qui sont non reconstituables de façon durable par une obturation et un intermédiaire sur une incisive latérale, et on fait du céramo-métal non précieux. Donc, votre bridge de base, ce sera HBLD 785, qui est bien dans le panier de soins avec cette localisation, sur 21, 22, 23, avec des honoraires de facturation de 1 235,76 € qui vont vous être payés en tiers payant par l'assurance maladie. Et ensuite, vous allez ajouter l'élément supplémentaire qui est là le pilier en 11. Et ce pilier, il n'appartient pas au panier de soins, mais cependant, il respecte les conditions de prise en charge. Donc, vous faites un devis à votre patient, c'est du panier libre, donc vous fixez votre tarif, et vous allez être remboursé en tiers payant de 107,50 € et le patient va vous régler la différence entre vos honoraires et ces 107,50 €. Le deuxième exemple, c'est que vous devez faire un bridge 23 à 25 avec la 24 en intermédiaire. Les piliers en 23-25 sont non reconstituables de façon durable par une obturation. Donc ça, vous avez un bridge de base qui est au panier de soins, qui est en fait un bridge céramo-métal sur 23-24 et métal sur 25. Mais votre patient, il ne souhaite pas le métal visible et il veut donc la 25 en céramo-métal. À partir de ce moment-là, il sort du panier de soins, puisque ce bridge-là, avec cette localisation-là, elle n'est pas dans le panier de soins. Donc, vous allez utiliser le code HBLD 227.
Votre patient perd le bénéfice du panier de soins, mais il reste un patient comme un autre, donc vous devez appliquer le panier prothétique du bridge en question. Donc, le panier, ce sera reste à charge modérée. Il y aura un plafonnement de 1 635 €. Donc, vous faites un devis à votre patient. Vous serez remboursé sur le tarif de responsabilité 279,50 € en tiers payant et le patient, il vous règle la différence entre 1 635 € et 279,50 €. Alors là, je voudrais faire un rappel sur le panier de soins et le contournement. Il n'y a pas d'assimilation en CCAM, ça n'existe plus. Ce n'est pas comme en NGAP. Donc, vous devez coder vraiment ce que vous réalisez. Donc, quand vous avez un patient qui est bénéficiaire de la C2S, vous ne pouvez pas contourner le panier de soins. Donc, dans le premier exemple, vous ne pouvez pas dire que votre pilier supplémentaire est une couronne unitaire, puisque ce n'est pas le cas, parce que la couronne unitaire, elle est dans le panier de soins et pas le pilier supplémentaire. Et dans le deuxième cas, vous ne pouvez pas dire que vous faites un bridge céramo-métal sur 23-24 et métal sur 25, alors que vous faites du tout céramo-métal. Ça, c'est un contournement du panier de soins. Vous devez vraiment bien respecter dans votre cotation les matériaux et les localisations, strictement. Contourner ce panier de soins, c'est faire une cotation frauduleuse et c'est donc contrevenir à un article du Code de la santé publique qui précise bien que vous ne devez pas procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite. Donc, vous ne pouvez pas contourner le panier de soins, même si l'excuse est que c'est pour votre patient, que vous n'avez rien gagné de plus, ou voilà, ça, ce n'est pas possible. Alors, un mot rapide sur les bridges implantoportés. En fait, ils se codent comme les bridges dentoportés, mais ils ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc, vous ne faites pas de feuille de soins, vous faites un devis à votre patient et une facture quand c'est fait. C'est pareil pour les bridges où vous allez avoir à la fois des piliers dentoportés et des piliers implantoportés. Ce n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Ça, c'est précisé dans la CCAM, dans le sous-paragraphe où sont décrits les bridges. Donc voilà, c'est le même code, mais ce n'est pas pris en charge. En conclusion, il y a des notions clés à retenir. Pour les bridges de plus de 3 éléments, donc la démarche, c'est on code d'abord le bridge de base, ensuite on rajoute les éléments supplémentaires. Et que, donc, pour le bridge de base, vous devez toujours privilégier le 100% santé ou éventuellement le reste à charge modéré si ce n'est pas possible. Et donc, un même bridge de plus de 3 éléments peut avoir différents paniers. Pour les bridges cantilever et les bridges collés, pour qu'il y ait une prise en charge, vous devez respecter les conditions de facturation sur le matériau et la localisation qui sont décrits en CCAM. Pour les patients qui sont bénéficiaires de la C2S, les bridges ou les éléments supplémentaires, donc qui ne sont pas dans le panier de soins, vous devez faire un devis et il y aura une prise en charge sur le tarif de responsabilité de l'assurance maladie, donc votre patient aura un reste à charge et vous devez vraiment coder ce que vous faites. Pour les bridges implantoportés, ils ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, mais ils ont les mêmes codes que pour les bridges dentoportés. On vous a réalisé un mémo pour les cotations des bridges. Ça reprend un petit peu le modèle des fiches conventionnelles qu'on vous adresse à la fin de chaque année. Ce mémo, il est en 2 tableaux, un tableau pour les patients qui bénéficient de la C2S et un tableau pour les autres. Ils seront composés exactement de la même façon. La partie de gauche en bleu, ça va vous donner, selon le matériau choisi et la dent manquante, le code CCAM, le panier dans lequel le bridge initial appartient, le plafond, s'il existe, et les conditions de prise en charge. Donc, vous aurez 3 parties, les bridges de base classiques, de pilier en inter, les bridges cantilever et les bridges collés. Et sur la partie de droite en orange, ça va vous donner les éléments supplémentaires. Donc, selon le matériau que vous aurez choisi, ça vous donne le code CCAM, les conditions de prise en charge et surtout, si vous pouvez l'associer avec votre bridge initial qui est décrit dans la partie bleue. Donc, en vert, vous pouvez et en rouge, vous ne pouvez pas. Donc là, la capture d'écran, elle est toute petite, mais le mémo sera beaucoup plus gros, beaucoup plus lisible. Si vous voulez nous joindre pour ça ou pour autre chose, vous avez 2 façons de faire. Par téléphone au 3608, qui est le numéro de téléphone de l'assurance maladie pour les professionnels de santé, ou alors avec votre compte Amélie Pro dans la rubrique « Contact l'assurance maladie ». Et si c'est une question qui concerne le service médical, vous pouvez mettre en objet « Contacter le service médical ». Ça arrive plus directement.
Si c'est une question sur les bridges, vous devez bien nous préciser le matériau que vous avez choisi, la localisation des piliers et des intermédiaires, et si le patient bénéficie de la C2S ou pas. Voilà, donc je vais passer la parole à ma collègue qui va vous parler d'ADRI. Merci. Donc, Séverine Carcano-Pax, conseillère informatique service. On a trouvé que c'était important de faire un petit point sur l'acquisition des droits intégrés à votre logiciel. Donc, on va faire un petit état des lieux. Ici, vous retrouvez le nombre total de dentistes, enfin chirurgiens dentistes en septembre 2022. Donc, on a 572 praticiens. Pour ces 572 praticiens, 561 disposent d'une solution conforme au cahier des charges Sésame Vital et avenant, ce qui nous fait un taux de 98%. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vos logiciels sont parfaitement à jour. On a fait un petit camembert qui va en fait vous expliquer en fait au niveau des logiciels quels sont les éditeurs qu'on retrouve sur la Moselle. On voit qu'il y a une grosse part de logiciels Julie, puisque 246 praticiens ont ce logiciel-là. Et après, on a un petit peu plus de diversité, à savoir, vous voyez par exemple du Trophy, du Logos ou même du Visiodent pour 12%. Donc, on a une offre éditeur satisfaisante, hormis 3 solutions qui ne proposent pas le suivi des factures en tiers payant et le tiers payant généralisé. Dans ces 3 solutions, on va retrouver notamment Accès Santé qui ne supporte plus en fait la partie, on va dire, chirurgien-dentiste. Donc, souvent, ces chirurgiens-dentistes ont dû changer de logiciel au cours de l'année 2022. Et seuls 6 chirurgiens-dentistes sont pénalisés par une absence d'offre éditeur, c'est-à-dire qu'ils ont conservé leur logiciel, mais celui-ci ne se met pas à jour. Et 5 praticiens n'ont pas souscrit à l'offre de leur éditeur, c'est-à-dire que 5 praticiens ne se sont pas mis à jour, malgré que leur éditeur soit à jour. Alors, pour vous expliquer un petit peu l'acquisition des droits, comment cela marche-t-il, à savoir que lorsqu'une carte vitale n'est pas à jour ou bien manquante au niveau de la lecture, vous allez avoir les droits automatiquement qui vont en fait aller sur nos bases de données pour être remontés dans votre logiciel. Donc, quand je parle des droits, je parle des droits donc, obligatoires. Ce n'est pas la complémentaire. Donc, si votre patient, par exemple, a une CMU en cours et que vous avez voulu faire des actes en dégradé, c'est-à-dire sans carte vitale, votre logiciel va parfaitement se connecter à nos bases de données et remonter les dates de CMU qui sont en cours. Donc là, on a forcément une facturation au plus juste, ce qui va vous éviter des rejets. Donc, comme je disais, donc, à quoi ça sert? Ça sert à mettre tout simplement les droits des patients à jour et ça diminue les rejets. Il y a une fiabilisation de la facture. Ça apporte donc un gain de temps administratif et financier. Puisqu'il dit rejet, forcément, vous allez recevoir une notification de l'assurance maladie des frais de santé qui vont vous demander de changer votre facture ou bien de faire une feuille de soins papier, donc perte de temps, etc. Donc, comme je vous disais également, cette solution, elle est appliquée lorsque la patiente n'a pas sa carte vitale ou même lorsque la carte vitale n'est pas mise à jour depuis plus de 12 mois. Et au niveau donc, de l'activation de cette fonction très intéressante et très importante, il faut vraiment se rapprocher de son éditeur de logiciel qui, lui, va paramétrer directement dans le logiciel cette possibilité. Alors, justement, cette diapositive va vous parler des différents modes de paramétrage. Dans le premier mode, on a le mode ciblé. Donc, c'est-à-dire que quand on active le mode ciblé dans le logiciel,
Et le logiciel, lui, va faire attention, entre guillemets, si la carte vitale, elle est absente ou pas du lecteur. C'est-à-dire que si la carte vitale est présente dans le lecteur, le logiciel ne va pas aller se connecter à la base de l'assurance maladie. Donc, parce que bon, quand on parle de connexion, des fois, il y a un petit temps de latence. Donc, ça permet de ne pas avoir ce temps de latence. Lorsque votre éditeur vous a paramétré le mode systématique, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire une facturation, que la carte vitale soit présente ou non, le logiciel va interroger nos bases de données. Donc là, effectivement, petit temps de latence sur chaque feuille de soin, ce qui peut être un frein pour vous si vraiment vous avez une activité très dense. Et enfin, la troisième solution, c'est le mode manuel. Là, on ne privilégie pas du tout ce mode, puisque c'est à vous, vous-même, de décider si vous allez consulter la base acquisition des droits, donc la DRI, ou pas. Donc, franchement, on trouve que ce n'est pas du tout pertinent au niveau de la facturation. On va préférer vraiment la première solution, un mode ciblé. J'attire également votre attention à savoir que nous avions dans le logiciel Visiodent, on avait constaté que Visiodent n'activait pas le mode ADRI. Donc, pour tous ceux qui ont Visiodent, point de vigilance, contactez votre service informatique pour vraiment voir si le mode ADRI est bien présent ou pas. Donc, aujourd'hui, en août 2022, on a constaté 98% des dentistes qui sont équipés. Et par contre, on a juste 9 PS non équipés, donc 9 chirurgiens dentistes et qui ne disposent pas de l'offre éditeur. Au niveau de l'utilisation même de l'acquisition des droits, on voit que 78% des dentistes, chirurgiens dentistes, ont appelé l'ADRI au moins une fois sur le mois. Donc, ce qui prouve vraiment que cette solution informatique fonctionne très bien et qu'elle est bien disponible sur tous vos appareils. Alors, au niveau des liens utiles qu'on vous a mis ici, vous allez retrouver une petite vidéo YouTube qui va vraiment vous expliquer, je pense, plus en détail et qui vraiment vulgarise l'acquisition des droits. Vous avez également, si vous souhaitez nous contacter, une base générique des conseillers informatiques services, puisque nous, réellement, on vous accompagne sur le terrain. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter. Si vous n'arrivez pas à joindre votre éditeur, vous ne savez pas trop ce qu'il peut vous proposer, vous êtes un petit peu perdu, n'hésitez pas. Vous pouvez nous laisser un mail et on se déplace même au cabinet. Et également, on vous a laissé là-bas également des DAM, des délégués d'assurance maladie. Donc, pour tout ce qui est le versant en fait conventionnel, il ne faut pas hésiter à les contacter également. Donc, on vous remercie pour votre attention. On attend un petit peu peut-être s'il y a des questions. Donc vous pouvez utiliser le logo Q et R. On attend un petit peu, jamais... Alors, s'il n'y a pas de questions, bon, de toute façon, vous pouvez nous envoyer les questions après, sans aucun souci, on y répondra. Merci de votre attention et bonne journée. Voilà, merci, une très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.